Et de 24 pour le stade malien de Bamako. Les Blancs se sont imposés tout à l'heure face aux Rouges en finale de la 64e édition de la Coupe du Mali. C'est en présence du Premier ministre qui représentait le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les ministres en charge de la justice de l'AES en immersion à la Cour suprême et à l'Institut national de formation judiciaire. Les gardes des Sceaux ont échangé avec les responsables sur le fonctionnement de ces institutions dont les rôles sont importants dans la pyramide judiciaire. Journée mondiale du lait, le Mali dépense près de 30 milliards de francs CFA par an pour couvrir les besoins de consommation en produits laitiers. Cela s'explique par le fait que seulement 2% de la production nationale est transformée. Des initiatives sont en cours pour inverser la tendance. À suivre le grand format de la rédaction. Le chef d'état-major général adjoint des armées sur le site de bivouac des élèves sous-officiers de Banankoro. Le général de division Sangaré s'est dit fier de ses élèves qui sont aujourd'hui une confiance pour l'armée malienne. Ces futurs cadres de l'armée ont appris la formation militaire, les combats de manœuvres tactiques, les missions de reconnaissance et de réduction d'ennemis isolés. Bonsoir et merci de nous suivre dans la grande édition de ORTM1. Très heureuse de vous servir. Actualité oblige, nous recevons Kodi Sibi sur ce plateau. Bonsoir Kodi. Bonsoir Awama, bonsoir à tous. Alors Kodi, le stade malien remporte la finale de la 64e édition de la Coupe du Mali de football. Les Blancs de Bamako ont battu les Rouges du Djoliba par le score de 1-0 Kodi. Oui, le but de la victoire du stade malien de Bamako est intervenu à la 62e minute. Vous allez voir les images. Et bien suite à une jolie inspiration de Meri Camara. Donc on revoit les temps forts justement de cette superbe réalisation de Meri Camara. Les Blancs de Bamako qui sont champions et qui réalisent le doublé Coupe Championnat. Est-ce qu'on peut voir les images justement de ces temps forts de cette équipe du Stade malien de Bamako? On les revoit ensemble. Modibo Samake qui est aussi un de ses complices parce que Modibo Samake il a accompagné Penny dans plusieurs rencontres. Sont déjà sacrés champions. Elle a été jouée en deux tours, en deux fois. Du terrain, on pour nous Sadio Kanouté, Lassine Kouma, capitaine d'équipe, et en Abidjan, voilà Dere Tamboura, qui a fait confiance aux joueurs sur lesquels il s'appuie depuis un certain temps. Ah oui. Djoliba Athletic Club, certainement une légère photo sur Boakane. Et ça a été décomposé. Les Djolibis d'Abba Sogoba qui va tenter de coulisser en direction de qui là-bas. Voilà, non, ça doit être Boulkasoumoé. Je crois. Début de Bakar Kouma. Et le coup franc, le deuxième. Dans cette partie pour le stade malien, ça va partir la tête. Attention, il a reprise Athletic Club. C'était un peu la tâche compliquée, mais on va regarder cette action du stade malien. Suivre la télévision nationale au cœur des grands événements. On passe pour essayer d'aller chercher ce face à face avec les portiers. Alice à la matière, Lassine Kouma qui a tenté de décomposer. Et le joli crochet, le contrôle orienté. Moussa Diallo Moterni, mais malheureusement, il n'y avait personne pour, en tout cas, suivre la suite de cette action. Et les Djolibis qui vont partir en contre-attaque. Adama et la sortie d'Ngolo. Ngolo en détente. Abdeladine, que va-t-il faire? Il va franchir la ligne médiane. Il va tenter de coulisser en direction de Maroufouro. Maroufouro. Oh, quel arrêt d'Ngolo. Je pense que de cet amour. Et le début du match, Traoré n'a pas cautionné. Kader, que va-t-il faire? Kader qui va frapper. Ça a été contré. C'est pas encore fini. Marouf Ouro encore. Marouf qui va frapper. Sadio Kanouté. Sadio qui va essayer de centrer la lutte. Attention, que va-t-il faire? Les sadistes qui sont rentrés dans la suivante répression. Ils insistent. On va frapper. Et Bakary Kouma était là. Les Djolibis, que va-t-il faire? Abdeladine Mariko. Abdeladine qui va essayer de frapper. Ça passe à côté. À vous l'antenne Kodi Sibi.
dans leur base et ça va être la deuxième mi-temps de ce match et c'est parti Yacouba Tangara pour les 45 dernières minutes de cette finale, la 64e édition entre les Rouges de Bamako et les Blancs de Bamako. Ce petit but pour l'instant qui manque à cette fête, à Radio Matina. La longue transversale du côté du Stade Malien de Bamako en direction de qui? Alou qui s'impose dans les airs, toujours le duel aérien, les Sadis, aux abords de la surface de réparation. Que va-t-il faire? Draman qui va centrer et c'est dans les bras de Bakary Kouman. Le dégagement raté de Bakary Kouman. La reprise. Et but! Le but du Stade Malien de Bamako! Quel but! Djoliba AC, Stade Malien 1, Djoliba AC 0. On joue 60. Il va s'en charger. 82e minute de jeu, toujours 1 pour le Stade Malien, 0 pour le Djoliba Athletic Club. C'est parti, la tête et Ngolo qui s'interpose. Voilà, une fois de plus, je pense que Ngolo Traoré, ce soir, il est vraiment... Il y a Djolibis, les Djolibis, Daba Benoît pour Boulkassoum. Et ça va sortir en touche. Et c'est fini. Et le Stade Malien de Bamako qui remporte la 64e édition de la Coupe du Mali de football. La fin de cette rencontre avec justement le trophée remis par le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Voilà. Et la joie des vainqueurs qui soulèvent le trophée de cette 64e édition de la Coupe du Mali de football. Voilà. On les voit, les Blancs de Bamako. Bel après-midi en tout cas. Les Blancs de Bamako, déjà champions, réalisent ainsi à Ouama le doublé et coupe championnat et devront représenter le Mali à la prochaine Ligue africaine des champions. En tout cas, bravo aux vainqueurs. Alors Kodji, la cérémonie était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui représentait le président de la transition. Le chef du gouvernement a salué le fair play des deux équipes avant d'inviter la jeunesse à plus d'engagement pour la refondation du Mali. Oui, le chef du gouvernement a aussi évoqué les efforts consentis par le président de la transition dans la réalisation des infrastructures sportives. Je vous propose qu'on écoute le général de division Abdoulaye Maïga. La finale de la 64e édition de la Coupe du Mali qui a permis au peuple malien de vibrer à l'unisson. Ça a été un moment de joie, un moment une belle rencontre et a impliqué bien entendu l'ensemble des acteurs du sport, en particulier le football. Je pense aussi au public sportif, des spectateurs. Je pense également à la Fédération malienne de football, que je voudrais ici te féliciter, au ministre de la Jeunesse et des Sports. Au nom de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je voudrais féliciter chaleureusement l'équipe vainqueur de la Coupe du Mali, le stade malien. Évidemment, le Djoliba Athletic Club n'a pas démérité. Je crois que c'est également l'occasion de les féliciter et de les encourager à poursuivre les efforts. C'est également une démonstration, une nouvelle illustration que le sport est un facteur de cohésion sociale. Le sport est un facteur d'unité nationale. Telle est la vision du chef de l'État. Et cette vision se traduit de manière concrète par le développement des infrastructures sportives. Entendu aujourd'hui, par la grâce de Dieu et grâce à son engagement, notre pays regorge suffisamment de stades répondant aux normes de la CAF et de la FIFA. Et au niveau du gouvernement, nous avons également pris en compte cette vision dans le plan d'action du gouvernement 2025-2026 à travers le développement du sport. Donc c'est vraiment un travail que nous allons poursuivre, afin justement que le sport soit un facteur de cohésion, je l'ai dit, mais également une raison, un motif supplémentaire vraiment pour que notre pays soit encore fier, afin que l'aura du Mali continue de briller sur la scène internationale.
Voilà, le chef du gouvernement au micro de Fotiki Tunkara, les stadistes qui vont logiquement faire la fête en tout cas. C'est clair. Pour célébrer encore une fois ce sacre en Coupe du Mali. Effectivement. Et nous changeons de discipline pour parler de hippisme avec le Grand Prix de la Nation. Les chevaux ont couru cet après-midi en attendant les cracks. Oui, ça c'est une autre Coupe du Mali. La plus vieille d'ailleurs. C'est l'équivalent de la Coupe du Mali en sport équestre. C'est la 81e édition de ce Grand Prix. Voilà, vous voyez les chevaux, vous l'avez dit, ce sont les petits chevaux qui ont donné le ton aujourd'hui avec 5 courses. Alors, le Grand Prix de la Nation, qui est donc, je le disais tout à l'heure, l'équivalent de la Coupe du Mali en course hippique. Ce dimanche, on aura droit à de très très belles courses. Eh bien, il y en aura 4 au total, 2 chez les demi-cracks, une course des super cracks et le Grand Prix, proprement dit, chez les cracks, le Grand Prix de la Nation est la plus vieille des Coupes du Mali. Voilà, puisqu'il est à la 81e édition. Voilà. Rendez-vous demain. Inch'Allah, merci bien Kodi Sibi, plaise à Dieu. Mais avant de partir, je vous invite à suivre la page AES avec nous, c'est juste après ça. Actualité, les ministres en charge de la justice de l'AES sont à Bamako dans le cadre de leur réunion sur l'harmonisation des différentes politiques juridiques et judiciaires. Après les travaux, ils se sont rendus à la Cour suprême et à l'Institut national de formation judiciaire. Dans ces juridictions, les ministres ont échangé sur le fonctionnement de ces institutions. À l'INFJ, par exemple, ils ont parlé de leur expérience avec des élèves auditeurs de la justice. Le compte-rendu de Mamadou Fane. La réunion des ministres de la Justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AES, a été l'occasion pour ces ministres de rendre visite aux membres de la Cour suprême du Mali. Avec la Cour suprême, les échanges ont porté sur la coopération judiciaire entre les pays de l'AES. Les ministres ont ensuite remis les conclusions des travaux de leur réunion au président de la Cour suprême. Ils ont également visité la salle de documentation et la grande salle d'audience de la Cour. Après la Cour suprême, les ministres de la Justice de l'AES se sont rendus à l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. Là, ils ont eu des échanges avec les élèves auditeurs de justice. La mutualisation de la formation et le renforcement de la collaboration entre l'INFJ et les autres structures de formation judiciaire de l'espace a été prônée par les responsables. Les élèves auditeurs de justice se disent très satisfaits d'échanger avec les ministres de l'AES sur la vision des dirigeants de l'espace. Les ministres ont ensuite prodigué des conseils aux futurs greffiers, des conseils qui leur serviront de boussole durant leur future carrière. Le ministre de la Justice et des droits de l'homme, Garde Sceaux, a offert un dîner à ses hôtes, un moment de convivialité et surtout d'échange sur les questions de justice et de droit dans l'intérêt supérieur des populations de l'AES, le tout sous des notes mandingues, les précisions de Ibrahim Kaoukonate et de Sidi Modibo Dameli. Les ministres de la Justice des États membres de l'AES clôturent en beauté leur première rencontre. C'est autour d'un dîner. Occasion pour les ministres de la Justice de l'AES de poser les jalons de l'uniformisation du droit de la Confédération AES. Cette première rencontre des ministres en charge de la justice a été une réussite. Cela grâce à l'accompagnement des partenaires dont l'ORTM. C'est pourquoi le ministre de la Justice et des droits de l'homme, Garde Sceaux, n'a pas passé sous silence les efforts de l'Office des radios-télévisions du Mali. Grâce à votre engagement, nous avons eu des moments de bonheur partagés, des moments studieux au cours desquels nous avons pu analyser les différentes dimensions du pilier droit et justice dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Et nous avons pu dégager des conclusions particulièrement importantes qui vont permettre au secteur de la justice de jouer pleinement sa partition dans l'opérationnalisation et la consolidation de l'Alliance des États du Sahel.
Cela a été possible grâce aux efforts des uns et des autres. Grâce au sacrifice que vous avez consenti durant 4 jours, dans des conditions souvent difficiles. Je voudrais vous dire infiniment merci. L'occasion est bonne également pour le ministre Kassogué de remettre les cadeaux à ses homologues du Niger et du Burkina Faso. Les experts des pays de l'AES n'ont pas été oubliés par cette remise. Dans le même sens de raffermissement de l'amitié et de la fraternité, les ministres burkinabés et nigériens ont remis également des cadeaux symboliques. En Bon-Djatigui, les ambassadeurs du Burkina Faso et du Niger ont accompagné les ministres dans la réussite de cette première rencontre à Bamako. C'est de dire merci, un merci exceptionnel à notre frère ici, le ministre Garde des Sceaux, parce que nous avons déjà la volonté. Amen. La volonté d'aller loin, la volonté de dire à l'impérialisme que ça suffit maintenant. Nous avons tant souffert. Et nous avions besoin d'un peu de liberté pour souffler. La soirée dînatoire de la première rencontre des ministres de la Justice de l'AES s'est déroulée sous les belles notes de la Kora. L'ambassadeur du Mali au Nigeria et non moins président en exercice du cadre de consultation des chefs de mission diplomatique des États de la Confédération AES à Abuja, Cheikh Oumar Coulibaly, a présidé le mercredi dernier les travaux de la 5e réunion ordinaire du dit cadre. Au menu des échanges, plusieurs sujets intéressant la vie de la Confédération, la correspondance de Amadou Sankari. Cette rencontre a permis aux diplomates assistés de leurs proches collaborateurs de passer en revue plusieurs sujets relatifs à la vie de la Confédération AES et d'analyser le contexte marqué par une intense activité de coordination au niveau des 3 piliers, à savoir diplomatie, défense et sécurité et développement. La réunion a salué la tenue d'activités pour l'opérationnalisation effective de la Confédération AES, notamment la réunion du comité de pilotage national du Mali, de la Confédération, tenue le 13 mars 2025 à Koulouba. La réunion des experts de la Confédération relative au processus de discussion avec la CEDEAO, suivie de la réunion ministérielle. La 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, tenue à Bamako le 23 mai 2025. Préparatoire à la prochaine session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la dite institution. La rencontre ministérielle de la Confédération AES pour le compte du pilier développement ainsi que la session inaugurale des consultations entre la Confédération AES et la CEDEAO tenue le 22 mai dernier à Bamako. Aussi, les diplomates des pays de la Confédération AES à Abuja se sont réjouis de l'avènement et de la consolidation des éléments d'identité de l'AES tels que le passeport, les logotypes, le drapeau, l'hymne confédéral et bientôt le projet de la chaîne de télévision. Au titre des perspectives, des sujets abordés sont relatifs à la poursuite des négociations sur des questions de fond entre les équipes de la Confédération AES et celles de la CEDEAO dans les jours à venir. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous amène au Niger. Nous parlons du carnet de voyage du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances à Abidjan. Le chef du gouvernement nigérien a pris part aux assemblées annuelles de la BAD. Mahaman Lamine Zein a eu des échanges avec des institutions financières qui veulent investir au Niger. On fait le point avec Abari Amiti et Ousmane Sani. En marge des assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs, le Premier ministre s'est entretenu avec Enoch Edongwana, ministre de l'économie et des finances de l'Afrique du Sud. Les 2 gouverneurs de la BAD ont échangé sur la coopération entre les 2 pays au niveau de l'institution. Autre échange avec la délégation nigérienne, c'est avec les représentants de African Trade and Investment Development Insurance ITD, une institution panafricaine de commerce et de politique de mitigation de risques. Des institutions qui font la cour à notre pays en raison de sa merveilleuse santé financière. Une raison qui pousse des investisseurs à défiler chez le ministre de l'économie et des finances. Coris Banque Internationale
a également échangé avec le Premier ministre. Nous avons échangé sur tous les sujets et dont les besoins actuels de financement de projets et sur lesquels nous allons travailler pour pouvoir accompagner l'État à la mise en œuvre. Ces investisseurs s'intéressent au Niger car tous les voies économiques sont ouverts. Le Fonds monétaire international est venu échanger avec le Premier ministre et les autres membres de la délégation sur le sujet de performance économique. Je voudrais indiquer que les relations entre le FMI et le Niger sont excellentes. Excellentes parce que nous avons récemment conclu un programme. Le conseil d'administration se réunit à nouveau sur le Niger dans pratiquement 1 mois et demi. Et donc ça veut dire que les relations se réchauffent, les relations se renforcent. Et moi, je suis venu donc dire merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour son leadership. Le séjour du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, est une opportunité pour plusieurs institutions financières d'exprimer leur ambition d'investir dans un pays qui affiche un taux de croissance de plus de 7%. Présentement, nous sommes au Faso. Les examens de fin d'année débutent le lundi 3 juin. Et pour s'assurer des préparatifs, le ministre de l'Enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a effectué une visite de terrain dans certaines localités. Il s'agit de Banfora, Sendou, Beregadougou. On fait le point avec Bourema Khan et Sayouba Mambon de la RTB. Tout commence par cette réunion de cadrage. Un tête-à-tête entre le ministre en charge de l'enseignement de base et ses collaborateurs de la région des Cascades. Jacques Sosten Dingara est ici à Banfora pour saluer et encourager la résilience de ces VDP de l'éducation à cette veille des examens scolaires. La technologie est ici mise à contribution pour prendre le pouls des 12 autres régions du pays. Région par région, chaque DF fait le point des préparatifs dans sa circonscription. À jour J-3, rien n'entrave la bonne tenue de la session. Les sujets et autres accessoires indispensables ont déjà été acheminés dans tous les centres de composition du pays, rassure le patron de l'éducation de base. Nous sommes véritablement prêts. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que les enfants puissent passer ce premier diplôme dans des situations extrêmement calmes, dans une situation sécurisée et que nous sommes confiants que cette journée du 3 où cet examen va bien se passer. 2025. L'année des réformes. Plusieurs innovations sont introduites dans l'organisation pratique des examens. Il s'agit notamment de l'affichage des listes des acteurs de façon anticipée, on peut le dire, par rapport aux autres années. L'autre innovation, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui prendre un acteur 2 fois. Cette année, on dit chaque candidat aura sa copie. Jacques Sosten Dingara et sa délégation mettent ensuite le cap sur les centres de composition. Au-delà des visites terrain, l'agenda du ministre Dingara est ponctué de séances de travail avec des objectifs précis. C'était d'abord de pouvoir féliciter nos collègues qui tout au long de l'année ont conduit l'ensemble des réformes qui ont été introduites au cours de cette année. Le deuxième objectif, c'était aussi de faire le point des préparatifs des examens et le dépôt des sujets. Et enfin, le troisième objectif, c'était aussi de souhaiter une bonne chance à tous les enfants. Cette démarche du ministre, aux côtés des acteurs de l'éducation, est la preuve de l'engagement des plus hautes autorités à soutenir les efforts des équipes pédagogiques et administratives qui travaillent sans relâche pour garantir un déroulement optimal des examens dans un contexte parfois difficile. À présent, le contenu de ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que les travaux de la plénière suspendue le jeudi 29 mai 2025 reprendront le lundi 2 juin 2025 à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako, CICB. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension
l'alimentation de tous. Et la séance est public. Et cet autre communiqué, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, M. Yacouba Katile, informe les conseillers de la République, les membres associés du Conseil et les invités que la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de la 8e session ordinaire de sa 6e mandature est prévue pour le lundi 2 juin 2025 à 10h en présence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette 8e session ordinaire sera essentiellement consacrée à la finalisation et à l'adoption du rapport annuel 2025 des attentes, des besoins et des problèmes de la société. Mise en place terminée 9h30. Le président du Conseil a compté sur la présence effective des conseillers de la République, des membres associés et des invités. La séance du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont publiques. Je vous l'annonçais dans les titres, le Mali dépense environ 30 milliards de francs CFA dans l'importation du lait, bien que notre pays dispose d'un important cheptel. Cela n'est pas admissible selon les autorités. C'est pourquoi le thème de la célébration de la Journée mondiale du lait, prévue ce dimanche 1er juin, est la stabilisation du cheptel, facteur de souveraineté de notre élevage, avec les aménagements pastoraux et l'incitation à la culture fourragère pour augmenter quantitativement et qualitativement notre production en lait cru. À ce sujet, je vous invite à suivre la synthèse du message du ministre en charge de l'élevage avec Djemba Moussa Konate. La stabilisation du cheptel, facteur de souveraineté de notre élevage, avec les aménagements pastoraux et l'incitation à la culture fourragère pour augmenter quantitativement et qualitativement notre production en lait cru local. C'est le thème de la 20e édition de la Journée mondiale du lait. Selon la FAO, les besoins en consommation de lait sont de 62 litres par personne et par an. Celui du Mali est de 30 litres, soit un déficit de 32 litres, d'où le choix de ce thème. Au Mali, la production nationale disponible est de 1 122 122 tonnes. Mais au même moment, le Mali dépense de 20 à 30 milliards de francs CFA par an pour couvrir les besoins de consommation en produits laitiers. Ce paradoxe est effarant. Le faible niveau de transformation et de production laitière, moins de 2% de la production nationale, est notoire, ce qui explique la faiblesse de la valeur ajoutée de cette filière. Les unités de transformation existantes sont localisées dans les centres urbains avec des capacités très limitées. L'édition de cette année se tient dans un contexte particulier où le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et non moins président du Conseil supérieur de l'agriculture avait octroyé 10% de la production de graines de coton de la campagne agricole 2022 aux éleveurs et cotonculteurs du Mali. Une initiative saluée à sa juste valeur par le chef du département de l'élevage et de la pêche. L'objectif visé à travers cette recommandation du président de la transition est de booster la production animale, les viandes, à travers une bonne alimentation du bétail pendant la période de soudure. Les quantités prévisionnelles de graines de coton correspondant aux 10% de la production de la campagne agricole est estimée à 21 600 tonnes pour la campagne 2024 et le taux d'enlèvement est de 13 920 tonnes, soit 64%. Cette clairvoyance du président de la transition tire sa justification de la volonté manifeste des plus hautes autorités de faire du sous-secteur de l'élevage un pilier essentiel de la croissance économique du pays. Rappelons que la Journée mondiale du lait est célébrée au Mali depuis l'an 2000. Cette année, la journée est célébrée dans plus de 40 pays à travers le monde, dont le Mali.
Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du lait, la rédaction s'est intéressée au circuit d'approvisionnement d'une unité de vente de lait à une trentaine de kilomètres de Bamako. Cette unité collecte plus de 2700 litres de lait par jour destinés à la commercialisation. Ousmane Diallo, éleveur de son état, bénéficie des avantages de l'insémination artificielle. Il exploite également 5 hectares en maïs et herbes destinés à l'alimentation du bétail. Le grand format, c'est avec Tchemoroko. Du lait en abondance au bénéfice des consommateurs. Nous sommes à Kassila, village situé à 35 km de Bamako sur la route de Ségou. Cette unité collecte environ 2700 litres de lait par jour destinés à la commercialisation. Elle est approvisionnée par la société coopérative du dit village et des particuliers évoluant dans le domaine. Quand vous nous approvisionnez du lait, il y a 2 modes de paiement à notre niveau. Si vous voulez qu'on vous paie directement à la livraison, on vous paie directement. Le second, ça c'est en fin du mois. Avec ces 2700 litres, il y a une partie qu'on livre au Mali-lait et il y a des revendeurs qui viennent chercher au niveau de Kassela ici. Et puis on livre des revendeurs au niveau de la ville de Bamako, qu'on appelle la coopérative des revendeurs du lait local de Bamako. Cette unité achète le litre de lait à 400 francs pour le revendre à 500 francs CFA après un traitement. Au niveau de la réception, il y a un contrôle. Nous, on fait 2 contrôles. Le premier test, ça c'est le test à l'alcool à 70 degrés. Le second, ça c'est le test à lactodensimètre qui nous permet de savoir si c'est mouillé ou pas. Le premier, l'alcool à 70 degrés nous permet de savoir si on peut bouillir ou pas. Coopérative fara ɲɔgɔn ka bagantigiw de y'a fara ɲɔgɔn kan walasa misi nɔnɔ bɛ se ka yiriwa cogo min na jamana kɔnɔ. Hakilina in bɔla an dɛmɛ jɛkulu dɔ bɛ yen ko CAD dɛmɛ so. Donc o de na ni hakilina in ye ka se ka an fara ɲɔgɔn kan ka gisew sigi walasa nɔnɔ misi nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na. Aucune activité humaine ne va sans difficulté. Parmi les difficultés évoquées figure la mévente. Ici, c'était fait uniquement pour pasteuriser et vendre le lait le même jour. Mais vu qu'il y a un problème d'écoulement souvent, c'est ce qui a amené l'achat des tanks au niveau du centre ici. Parmi les fournisseurs de la laiterie, un nommé Ousmane Diallo, membre de la société coopérative originaire de Tchoki dans la région de Mopti. Éleveur de profession pour l'avoir hérité de ses aïeux, M. Diallo dit pratiquer ce métier depuis son jeune âge. On est coopérative base là, donc on est vice-président, donc interprofession lait. Donc on est retayanga nono pour que nono yereka makara interprofession sigira odekama. Sanni aka faranyo ketan awati afamel manno. Tombe asigira wati minati teme litre keme filaka mais si ça ami fo litre basabala. Ousmane Diallo doit son salut à un changement de fusil d'épaule se traduisant par des innovations. Il s'agit par exemple de la production laitière à partir des races améliorées, fruits de l'insémination artificielle. En 2010, ala ka hin nga président encore atete ay subvention ke produit wale nana sigi nana sida ma donc an seraka nga mishu bayel ma yeraka mishu ka bayel ma deni. Atla antumbil misikelen litre fila litre saba donc mais si ça antara fo litre tan duro kata litre mugan duro la voilà donc alla barkala am wala sisa voilà mis tile kono bi si tani saba jete bi am mis kata fo litre kemen bi shegir tile kono. Notre interlocuteur élève cette catégorie de vaches dans une étable à quelques encablures du domicile familial. Ku ne ka yorala ya ne ka nono bi biri dura bi ta coopérative la direct ne coopérative vice président. Donc mogo min be no minu bi feka nono fere détail la firgo tigu donc ani kata fo dugu kono minu bata ulu fana bata angor la kana fere. Découverte de la deuxième étable à moins de 3 km du village. Cette dernière est implantée dans un champ qui fait une superficie de 5 hectares. On y cultive du maïs et de l'herbe destinée à l'alimentation du bétail. An jole be bi min kere ba fo min mako padde éléphant ba fo herbe éléphant. Donc a togo kacha. Donc ambika ninde sen ni hectare kelen ibi seka ton keme sabakata fo ton keme nani sankono hectare kelen na jibi bulo nogo yado baganti ko ni nogo ko ni babul. Pour la conservation de l'aliment bétail, Ousmane Diallo développe des mécanismes qui consistent à l'ensilage des productions après les avoir hachées. Des techniques favorables à l'élevage qu'il a apprises du Dr Amadou Ousmane Traoré, vétérinaire de son état. Après 7-8 ans de suivi chez lui,
Quand j'ai vu que son ambition c'était de se développer, et je lui ai dit il faut absolument qu'il cultive de l'herbe. C'est l'herbe à éléphant, donc sur laquelle il s'est vraiment basé parce que ça donne ce qu'on appelle une biomasse. J'ai de l'herbe verte pendant tout le temps. Il faut chaque 2 mois faucher. Et si je fauche, qu'est-ce que j'en fais pour pouvoir conserver? Et il est passé à ce qu'on appelle l'ensilage. C'est ce que vous voyez ici. C'est du maïs avec les épis. Et lorsque les graines sont laiteuses, vous hachez ça en petites brindilles et vous mettez ça dans un récipient hermétique. La fermentation va produire des acides là-dedans. C'est le meilleur aliment que l'on puisse donner à une vache laitière. Comme quoi, la production du lait en qualité et en quantité est bien possible à condition qu'on s'y mette. Une notion que ces acteurs de l'interprofession ont su incorporer pour s'imposer comme une référence à Kassila. Les populations de la région de Bougouni remercient le président de la transition pour ses œuvres sociales. La région a bénéficié cette fois-ci de 8 forages inaugurés par le conseil spécial chargé des œuvres sociales. Les 3 derniers sont implantés dans les villages de Faragoura, Tintou et Tchemorola. Le reportage de Agali Ag-Adissa et Djibril Barayogo. Les forages 442 et 443 du programme des œuvres sociales du président de la transition sont réalisés respectivement dans les villages de Frangara, chef-lieu de la commune du même nom, et Ntentou dans la commune de Kourou-Lamini. Les 2 localités sont situées à une quarantaine de kilomètres de la ville de Bougouni sur la route de Yomfoulila. Les cérémonies d'inauguration ont eu lieu ce vendredi en présence du conseil spécial du président de la transition. Nous nous réjouissons de la réalisation de ces forages dans un bref délai. Nous saluons beaucoup les donateurs. Nous sommes contents de la réalisation de ces forages. Nous sommes devenus des reines depuis l'inauguration des châteaux. Que Dieu préserve le Mali. C'est le village de Tchomogola, dans l'arrondissement de Kéléa, qui a bénéficié du 444e forage des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le conseil spécial du président de la transition, chargé des œuvres sociales, a étanché la soif de plusieurs millions d'habitants dans le cercle de Bougouni. On a eu quand même à faire plusieurs communes du cercle de Bougouni. La population est satisfaite. Nous avons fait 8 localités pour donner 8 forages aux populations en général. C'est une sorte de justice sociale. Parce que le président de la transition pense que tout le monde a droit à l'eau potable. Un Malien a droit à l'eau potable où qu'il se trouve. L'accueil des populations traduit de l'espoir et traduit que nous sommes venus à point nommé. Nous disons aux bénéficiaires de prendre soin de ces forages-là. Les œuvres sociales vont continuer, Inch'Allah. Il faut noter que sur les 8 forages, 7 ont été construits dans le cercle de Bougouni et 1 à Tenkele dans la circonscription de Welsebougou. Le chef d'état-major général adjoint des armées se dit fier des élèves sous-officiers de Banankoro et leur encadrement. Le général de division Keba Sangaré était ce jeudi sur le site du bivouac de ses futurs cadres de l'armée malienne. Cette journée porte sur une série d'ateliers théoriques et pratiques axés sur la formation militaire, les combats de manœuvres tactiques, les missions de reconnaissance et de réduction d'ennemis isolés. De Ségou, suivant ce reportage de la DIRPA avec la voix de Ramata Konati. Sur le site du bivouac, le chef d'état-major général adjoint des armées et sa délégation ont eu droit à une présentation des lieux et une visite guidée des différents postes de sécurité mis en place par les élèves sous-officiers de Banankoro, des postes allant de l'organisation du terrain à la réduction d'ennemis isolés, en passant par le camouflage, les missions de reconnaissance et la caisse à sable. Puis, une séance de tir à l'arme individuelle et collective pour mieux préparer ces jeunes sous-officiers à faire face à toutes les éventualités. Cette semaine qui est notre premier bivouac avec les élèves de la 2e année permet carrément les leçons apprises en tactique, en topographie, en génie, en transmission et autres matières de venir les appliquer sur le terrain. Et le bivouac contribue fortement vraiment à la préparation morale et aussi de se préparer à quel type d'environnement ils vont devoir faire face une fois déployés sur le théâtre des opérations, parce qu'ils sont appelés à des chefs de groupe à avoir la vie de 9 éléments, voire 10 à sauvegarder. Ce bivouac est très important pour nous les Ézois, puisque ça prépare le militaire pour la vie en campagne sur le terrain. On est souvent habitué au confort. Également, il est important pour le militaire de savoir que le confort là n'est pas toujours au rendez-vous. Le visiteur du jour se dit impressionné par ce qu'il a vu et entendu sur le terrain. Aujourd'hui, je suis tellement fier
parce que l'école des sous-officiers, leur bivouac, des chefs de groupe, les ateliers qu'ils m'ont montrés, le savoir et le savoir-faire font de ces jeunes une confiance pour notre armée. Le sergent est le premier cadre de l'armée. Ils ont pris la mesure de leur engagement à travailler un encadrement loyal envers le chef. Le résultat est visible. Franchement, félicitations à l'école des sous-officiers. Occasion aussi pour le général Sangaré de lancer un message pressant à l'endroit de ses futurs cadres de notre vaillante armée. Et dans 2 semaines, l'école des sous-officiers va se retrouver à Koulikoro dans l'exercice Méguétan 3. Ils vont évoluer dans d'autres dynamiques. Mon vœu et les instructions que je donne au corps professoral, c'est que le niveau ne doit pas baisser d'1 micron. Une démonstration de tir par le général Sangaré a impressionné plus d'un, surtout quand on sait que ce tireur est un fin connaisseur du domaine. Les jeunes étudiants maliens qui doivent représenter le Mali à l'édition 2025 du concours international de la langue chinoise en octobre prochain en Chine sont connus. Ils ont été sélectionnés hier dans la classe Confucius du lycée Askia Mohamed. La cérémonie a enregistré la participation de l'ambassadeur de Chine au Mali, du ministre de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le reportage de Aïssata Saliou Maïga et de Mamadou Sidibé. C'est Nantene Keïta, étudiante à l'Institut Confucius de l'Université Yambo Elegem de Kabbalah, et Mariam Dambélé du lycée Askia Mohamed qui vont défendre les couleurs du Mali en Chine en octobre prochain au concours international de la langue chinoise édition 2025. Un concours qui a pour thème de stimuler l'enthousiasme des élèves et étudiants internationaux dans l'apprentissage de la langue et de la culture chinoise à travers le monde. Je suis très contente. Je peux dire que je l'ai mérité aussi parce que voilà, c'est pas facile d'étudier le chinois et ensuite être en première année aussi c'est pas facile parce que nous sommes 3 classes, première année, deuxième année, troisième année. Le thème du concours international pour le secondaire et le supérieur qui s'intitule Poursuivre le rêve du chinois et être à la hauteur de la jeunesse et porteur de sens. Il vous dit de continuer d'apprendre avec détermination le chinois afin d'être demain le pont entre les peuples de la Chine et notre pays. L'édition 2025 du concours international de la langue chinoise qui s'intitule Pont vers le chinois a pour thème un monde, une famille, un thème qui se veut porteur de paix au Mali, en Chine et partout dans le monde. Si vous êtes prospère, vous devez profiter au monde. Telle est la vertu cardinale gravée au cœur de la civilisation chinoise. Ces dernières années, l'initiative du président chinois Xi Jinping visant à construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité cristallise à la fois notre idéal partagé et notre engagement de responsabilité envers le monde entier. Je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir conviés à cette cérémonie ouvrant les compétitions en culture chinoise, en langue chinoise. Donc c'est un grand honneur qui nous est ainsi fait et nous voudrions souhaiter bonne chance aux uns et aux autres, que les meilleurs gagnent et qu'ils nous représentent valablement à la compétition au niveau international. Ce concours devra apporter une plus grande contribution au rayonnement de la culture de nos 2 nations, mais aussi à l'amitié et à la coopération sino-malienne. Bravo, lauréate. Les autoproducteurs peuvent injecter leur surplus dans le réseau EDM-SA. Les acteurs et usagers ont été informés de cette possibilité ce jeudi à la faveur d'un atelier de restitution des membres du comité intégration autoproduction au réseau électrique de la Société Énergie du Mali qui ont travaillé sur le dossier pendant 6 mois. C'était en présence de notre reporter Batraouri.
De nos jours, la production d'énergie électrique n'est pas seulement l'apanage de la société EDEM SA. Des producteurs privés ont investi le domaine grâce à des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque. Ces installations produisent des surplus d'énergie qu'il faut à présent injecter sous le réseau électrique d'EDEM SA. Le comité technique mis en place par EDEM SA pour cette tâche livre les résultats de ses travaux au cours de cette rencontre. Cet atelier s'inscrit en droite ligne des orientations données par les plus hautes autorités de notre pays pour modifier l'évolution défavorable du mix en intégrant davantage d'énergie renouvelable afin de réduire notre dépendance aux hydrocarbures et ainsi nous permettre de satisfaire mieux encore les besoins de nos populations en matière d'énergie moderne. Il s'agit donc pour nous de tirer le meilleur parti des évolutions technologiques qui aujourd'hui permettent de mieux valoriser ces grands gisements que nous avons, gisements solaires. Les échanges visent à donner le maximum d'informations aux usagers sur les conditions administratives et techniques ainsi que la procédure d'injection de l'énergie produite sur le réseau électrique d'EDEM SA. C'est comme un partenariat gagnant-gagnant. Le surplus, c'est quand vous produisez beaucoup, vous n'avez pas besoin d'une partie de votre énergie. Donc, il y a la possibilité de vendre ce surplus à EDEM SA pour fournir ses usagers. La rencontre est organisée par le ministère de l'Énergie et de l'Eau à travers la Direction nationale de l'énergie en collaboration avec l'Agence des énergies renouvelables. Un mot du Hajj 2025. Les pèlerins maliens à la Mecque ont accompli le tawaf, c'est-à-dire ils ont fait 7 tours de la Kaaba en formulant des bénédictions pour la paix au Mali. Le reportage de nos envoyés spéciaux Souleymane Kenza Sidibé, Amalandouré et Toumani Diabaté. Les pèlerins maliens ont satisfait à tous les rituels de l'étape de la ville sainte de Médine, la ville où repose le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et beaucoup de ses compagnons. Les pèlerins sont à la Mecque actuellement où ils ont pris l'engagement résolu de faire la Umura. Par la grâce d'Allah, les séjours des pèlerins de la filière gouvernementale en Médine, ça s'est très bien passé, avec plein des activités. Les visites sur les lieux saints et les prières dans la grande mosquée du prophète paix et salut sur lui. Et après le séjour de Médine, les pèlerins ont pris l'intention pour faire la Umrah. Et c'est la deuxième phase pour les pèlerins. Ils ont pris l'intention pour faire la Umrah à la Mecque. Et quand on parle de la Umrah, il s'agit de faire la sacralisation à la sortie de Médine et porter la tenue de la Umrah. Les rites accomplis autour de la Kaaba sont et demeurent une soumission totale à la volonté du Seigneur bien-aimé, Allah, le Dieu Tout-Puissant, une façon de se dédier à Allah, corps, âme et esprit. Arrivé à la Mecque, il y a le tour de la Kaaba, 7 tours de la Kaaba, et la prière de 2 rakats après les 7 tours de la Kaaba. Et après la prière de 2 rakats, il y a le tour de la montagne Safa et Marwa. Et après 7 tours de la montagne Safa et Marwa, entre Safa et Marwa, donc les pèlerins se coupent les cheveux et avec ça, la Umrah prend fin par la grâce d'Allah. C'est un prolongement, une imitation des actes accomplis par le prophète Ibrahim et par son épouse Agar, la mère des croyants, la maman du prophète Ismaël. Bien avant, nous avons pu visiter le musée de la ville sainte de Médine. Le musée retrace l'histoire de l'Arabie saoudite, celle de l'islam à ses origines, les objets d'alors et les reliques du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Puis ça l'a accepté tous les doigts. L'Afrique au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques, défis, enjeux, opportunités et perspectives. C'est le thème de la 25e édition du Forum de Bamako. Ce rendez-vous annuel regroupe plus de 300 participants. Le reportage de Seydou Traoré. Espace d'échange et de réflexion pour le Mali,
l'Afrique et le reste du monde, le Forum de Bamako s'impose comme un véritable haut lieu de réflexion sur l'évolution du continent. À cette 25e édition, soit un quart de siècle, la plateforme continue de repenser l'avenir du continent avec un accent particulier sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'Afrique, des perspectives pour une meilleure intégration régionale, un développement économique durable et la défense des intérêts dans un monde multipolaire. Notre seul souci est d'être utile pour notre pays, le Mali, notre continent, l'Afrique. En somme, le devoir pour nous intellectuels est d'accomplir notre part de responsabilité dans la construction de nos États, pour le meilleur de nos populations. Raison pour laquelle vous constaterez à chaque session du Forum la présence du Mali pluriel. Cette 25e session du Forum de Bamako est une étape cruciale dans la vie de notre fondation. L'édition anniversaire du Forum de Bamako 2025 s'articule autour de 9 axes comme la gouvernance institutionnelle, l'intégration régionale, la décolonisation, la souveraineté économique, la transformation numérique, l'intelligence artificielle et les changements climatiques. Ces panels retenus mettront en lumière le non-alignement, les bristes, la diversification des partenariats, la qualité des soins en Afrique, cas du Mali, la dépendance pharmaceutique, la production locale en passant par la diplomatie et la santé, entre autres. Il y a 25 ans et 150 jours pour être précis, le 21e siècle naissait. Il y a 25 ans, le Forum de Bamako était porté sur les fonds baptismaux. Le Forum de Bamako a donc l'âge du 21e siècle et comme lui, comme le 21e siècle, le Forum de Bamako a une histoire peu banale, une histoire mouvementée, et c'est l'histoire d'un monde en crise. Le PNUD pense que ce forum permettra de créer un cadre d'échange sur les implications de ces changements sur le développement durable, afin de mettre à la disposition des décideurs des solutions endogènes concrètes. Penseurs, décideurs et acteurs du développement des renom présents à Bamako mettront les 3 jours à profit pour rendre un hommage à des illustres personnalités disparues qui ont accompagné et soutenu le forum depuis sa création en 2001. Si le forum est devenu un moment important, Alioune l'a rappelé, dans l'agenda international ici en Afrique, c'est certainement grâce à la vision au travail de son président, son promoteur, Abdallah Coulibaly. À l'ouverture, les organisateurs ont remis des distinctions à certaines personnalités ainsi qu'à les entreprises qui ont soutenu et accompagné le forum depuis ses premières heures. La chaîne 2 se rapproche de jour en jour de ses auditeurs à travers des émissions grand public dans le cadre de sa politique de proximité intitulée La chaîne 2 chez vous. C'est la commune 1 qui accueille en ce moment la 2e chaîne de la radio nationale. Déjà hier, plusieurs émissions ont été enregistrées comme Gwakunda, Musikorama, Dunso Ukakene, les temps forts dans ce reportage signé Maïmouna Guindo. Après plusieurs quartiers de la capitale, l'initiative La chaîne 2 chez vous fait escale en commune 1. Fidèle à sa passion de servir et de sa volonté de rapprocher la radio de ses auditeurs, la chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ, se démarque le temps d'un après-midi de son cadre habituel pour recréer toute l'ambiance qui caractérise son antenne. Nous sommes déjà passés en commune 6, puis en commune 3 et aujourd'hui il s'agit également de montrer les potentialités de la commune 1 et d'être encore plus proche de nos auditeurs, de mettre un visage sur les voix que les auditeurs ont l'habitude d'attendre sur la chaîne 2, mais encore plus de faire en sorte qu'il y ait une interaction entre la mairie et les habitants de la commune parce que nous allons aborder plusieurs thématiques, à savoir dans le domaine de la santé, le domaine économique, le domaine éducatif. En fait, c'est faire en sorte qu'il y ait ce pont entre la population et les autorités communales, permettre la discussion, les explications pour comprendre comment participer au développement de la commune.
C'est à Korofina, en commune 1 du district de Bamako, que le décor a été planté. Les auditeurs assistent en direct à des émissions comme Gwakunda, Musikorama ou encore Dozo Kakene. Émissions au cours desquelles les animateurs interagissent avec le public dans une atmosphère conviviale, presque familiale. On a fait la mobilisation pendant toute une semaine pour que les gens viennent participer à nos émissions. Ce n'est que du bonheur que nous allons partager pendant ces quelques jours que nous allons passer en commune 1. La commune 1, qui est la commune du shérif Ansardine, Ousmane Madani Aïdara, la commune de la diva Amin Koïta, la commune de Moussokunda. Les femmes sont à l'honneur ici. On fait la connaissance des auditeurs, des animateurs et journalistes de la chaîne D, et puis nous rentrons en contact direct avec eux. C'est vraiment un plaisir pour nous que la chaîne D se déplace pour nous. La portée de l'événement, la chaîne 2 chez vous, ne s'est pas limitée qu'aux auditeurs ordinaires. Les autorités locales, à commencer par le maire de la commune 1, saluent l'initiative. C'est un honneur et un privilège d'accueillir la chaîne 2 avec toute sa délégation, accompagnée de la directive de la chaîne 2 pour venir magnifier cette émission, parler de la commune, parler de la gestion des collectivités, parler de la population, parler des problèmes de la population. On ne fait que féliciter, encourager, soutenir cette émission. Donc on fait dîner to wala on fait na farouka kaira vraiment chende na le nganga sigida la no commune ani sojale do et puis amanata ou ko fenga nga sigida la mintika sigida to la parce que ni fien ou la be teba kuna minale la donc sigida de karanga te sigida bela. À travers cette sortie, la chaîne 2, l'onde de choc, marque une fois de plus un grand coup. En tendant son micro aux citoyens, elle rappelle que la radio publique est d'abord un service de proximité au bénéfice des auditeurs. Et la chaîne 2 restera à Korofina jusqu'à demain. Allez-y savoir. Un mot de culture à présent. Je vous amène dans le Kénédougou pour parler du lancement dans la salle de spectacle Chikara de la session inaugurale de Faso Baro Kene, un espace de débat citoyen, d'échange et de partage de connaissances sur l'histoire et la tradition, une initiative du projet Mali Culture 2025 du ministère de la Culture qui vise à transmettre nos valeurs sociétales, nos savoir-faire endogènes à la jeune génération afin de former la colonne vertébrale d'un nouveau type de citoyen malien pétri de qualités exceptionnelles et de bâtisseurs. Le reportage de Moussokoro Sérémé et de Daouda Kodati. En ces temps de bouleversements sociaux, de replis identitaires et de pertes de repères, quoi mieux que les fondements du vivre ensemble malien que sont l'humanisme, la dignité et l'honneur pour réveiller les consciences et poser les jalons des nouveaux types de Maliens. La session inaugurale de cet agora culturel et citoyen dénommé Faso Baro Kene se veut un espace de convocation et de dialogue intergénérationnel qui vient éclairer la lanterne de la population de Sikasso, la jeunesse en l'occurrence, sur l'impérieuse nécessité de s'approprier les valeurs ancestrales pour raviver le sens du devoir envers la patrie. C'est pour essayer d'interpeller les jeunes sur les dérives qui les arrivent aujourd'hui face à la détérioration de nos valeurs et nos mœurs. Donc c'est de montrer les vraies valeurs culturelles du Mali, ce qui représente le Maya et le Dambé au Mali, pour qu'on se ressource dans notre culture, pour que l'avenir soit assuré, pour que la relève soit ancrée dans notre valeur culturelle. Parce que nous aspirons à notre souveraineté. On ne peut pas être souverain dans la culture d'autrui. Ça nous permettra vraiment de connaître vraiment les réalités et d'avant, et faire une comparaison des réalités d'aujourd'hui pour pouvoir vraiment nous en sortir, vu que tout le monde parle de l'éducation. Et c'est aussi un espace qui va vraiment nous permettre d'avoir une très belle orientation par rapport à l'avenir. La session inaugurale de Faso Baro Kene est ainsi marquée par la prestation de la fanfare et la parade des bouffons, détenteurs de savoir et gardiens de sagesse sociale et morale pour ouvrir le bal des échanges.
Le cadre, animé par des experts de la culture et de la société, aura permis au public de replonger dans les profondeurs des valeurs culturelles du Maya, telles que l'intégrité, le respect du bien public ou encore la parole donnée. À l'heure où nous parlons de refondation, de souveraineté et de reconstruction nationale, il est essentiel que chaque Malien et chaque Malienne retrouve en lui-même cette fibre patriotique, cette dignité, ce sens du devoir et de la solidarité qui font la grandeur de notre peuple. Cela doit inspirer toutes nos actions, qu'elles soient politiques, éducatives, communautaires ou familiales. Initié dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mali Culture 2025, Fassobaro Kene sera animé chaque mois par une personne ressource à travers une causerie débat sur plusieurs thématiques en lien avec l'histoire et la tradition. Et à suivre tout à l'heure dans nos programmes à partir de 21h30, Malikoua Tassira, saison 3. Le ministre de l'économie et des finances parlera des réalisations de son département, notamment la croissance économique, des initiatives prises pour maintenir le taux d'inflation. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.